Salut à tous, ben voilà, il y a une borne qui vient d'arriver, c'est marqué dessus, donc c'est Vega TV. Ça fait un moment qu'il l'a, il l'a acheté plus ou moins 300 € il y a quelques temps, il y avait du taf dessus et en fait il n'avançait pas parce qu'en fait moi qui travaillais dessus et chaque fois je vais aller jusque chez lui etc. Donc je lui dis le plus simple c'est amène-la moi, je vais la mettre dans le garage et on va la retaper. Donc il m'a dit un petit peu ce qu'il voulait plus ou moins, moi je lui ai dit mes petites idées. Donc il y a quand même beaucoup de boulot sur la borne. On va pas la transformer intégralement, déjà le panel de base c'est 3 boutons, on va passer en 6 boutons. On va refaire les sides, on va refaire le T-molding, ça c'est déjà refait, le contrôle panel est déjà refait, j'avais déjà fait ça précédemment. On va refaire la porte des coins, on va sûrement l'écran, peut-être modifier l'angle parce que c'est pas du tout agréable de jouer avec la tête penchée comme ça. Donc remonter peut-être un petit peu l'écran, on va faire des modifs. On va refaire le câblage JAMA, on va essayer de refaire vraiment l'intégralité de la borne, recabler le tout, repeindre tout, redécorer la borne donc aux couleurs de la chaîne de Vega. Ça va faire suite pendant quelques semaines, on va avoir beaucoup de sujets à propos de cette vidéo. Au fur et à mesure que j'avancerai, je ferai un petit montage vidéo que je balancerai sur la chaîne. Donc comme ça vous voyez déjà l'arrivée de la borne et on va commencer le démontage et le nettoyage. On est c'est important, le 9 avril, il est 11h15. J'espère en avoir pour 2-3 semaines de boulot en travaillant bien dessus un petit peu tous les jours. A tout de suite. Bon, voilà une vue un peu plus détaillée, je vais de regarder. Donc vous voyez l'écran, il a une inclinaison. Si je me mets droit, il est très incliné. Donc on va le remonter un peu. Bon, ça avait déjà été refait, ça se voit. Le coin en dessous à refaire. Ici, il y aura du ponçage. La planche un petit peu gonflée, donc on va regarder s'il ne faudra pas la remplacer. Ici, du ponçage également, remplacer le T-molding, hein, donc qui est très abîmé. Hein, comme ça, on fait un rapide bilan. Et c'est arraché là. Il y a des coups ici, là. Voilà, ici, une grosse balafre. Et les sides sont dans un piteux état. C'est pas récupérable, donc c'est un peu triste, mais on va pas garder le dessin d'origine. Je vais poncer et repeindre tout en noir. Ensuite, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a l'écran qui est là, avec la lime, donc en Tarex, le câblage JAMA. Vous voyez, donc moi je vais sortir l'écran, je vais essayer de remonter les pattes de fixation, de manière à pouvoir avoir un angle un peu plus favorable pour la nuque. Voilà. Donc c'est une borne qui est en mono. On va essayer de la passer en stéréo, hein, tant qu'à faire. Ouais, voilà, un aspect un peu général. Donc je sais pas si on verra la caméra comme ça ici. Mais il y a un P qui est là. Et là il y a un D. Bon, vous aurez compris. Hein. Ensuite, oui, la râpée ici. Vous voyez, c'est pas récupérable. Je peux pas récupérer l'autocollant, en fait, l'autocollant, moi. La sérigraphie, c'est pas possible. Là, c'est trop abîmé. Voilà, petit aspect, vu comme ça, elle est pas très propre, pour ne pas dire qu'elle est crade, et il y a beaucoup de travail. Donc on va commencer par enlever l'écran. Donc l'écran est fixé ici en dessous par 4 écrous. Alors c'est une douille de 8, donc c'est minuscule. Hein. En même temps, vu la façon dont c'est placé, c'est pas étonnant. Tout le poids est vers le bas, pas grand chose à tenir. Forcément, la pesanteur fait son travail. Vous voyez, c'est vraiment tout petits écrous minuscules. Je sais pas si ça va faire la mise au point. Ce serait bien, tu fais la mise au point. Voilà, minuscule. Toujours faire, c'est vrai que j'ai oublié. Faites des photos des connecteurs. Avec la couleur des câbles, comme ça on a le sang, c'est le top.
c'est toujours mieux. Ici. Alors, comme je pense, je l'ai dit en intro, la borne elle est en mono, l'éclairage c'est pas top. Peut-être un peu mieux. Donc l'eau-parleur est en mono, enfin l'eau-parleur, la borne est en mono. Donc moi je vais déjà enlever ce câblage là. On va essayer de câbler ça en stéréo, hein. Ça serait quand même mieux. Il faudra que je vois la partie amplification, comment est-ce qu'on fera. Là, ça c'est l'éclairage du néon du Marquis, qui est en fait quelque chose de bien dégueulasse, avec une prise 220 sur un multiprise. Donc ça, il faudra qu'on bouge aussi. On va mettre un petit tube néon ou une bande LED néon, LED, pardon, un petit ruban LED ou autre chose, parce que le but c'est quand même de la moderniser, qu'elle soit plus actuelle. Donc ce sera style néo-rétro, on va dire. Maintenant on enlève la partie supérieure du Marquis. Il n'était même pas vissé. Voilà, donc ça c'est moi qui avais fait. Sur la base du plexi d'origine, j'avais recollé à vinyle directement dessus. Vous voyez, c'est propre. On a maintenant accès au néon. Donc je vais pouvoir démonter tout ça et rebrancher directement un autre néon, mais en peut-être un tube LED plutôt, ou un bordeaux LED directement fixé sur le bois. Quand je fais des trucs comme ça, j'utilise jamais la visseuse. Parce que quand c'est dans du vieux bois et tout ça, avec des vieilles vis, on est vite surpris et on arrondit vite fait les têtes de vis. Et du coup après on va y aller avec la foreuse et tout. Donc je préfère y aller à la bonne vieille méthode du tournevis manuel. Comme ça, ça me garantit un meilleur feeling quand je retire les vis. Une petite boîte avec toutes les vis. Là maintenant on va démonter le HP, donc le haut-parleur. Donc je vois ici que c'est pas du 8, c'est du 6. On va essayer de trouver une clé de 6. Ça, vous voyez un petit peu le haut-parleur qui était d'origine dedans, petit haut-parleur en carton qui est toujours fonctionnel, c'est du Pioneer. Donc je vois que c'est du 8 ohms, 3 watts avec cette petite grille. Bon alors, petit récapitulatif, qu'est-ce qu'on a fait? On a bougé le néon, on a bougé l'écran, on a bougé le coin, on a bougé le haut-parleur, on a bougé la grille, on a bien vidé du coup le meuble. Je regarde ce qui reste un petit peu, il reste plus grand chose, hein, à part le harnais. Donc tout le câblage JAMA d'alimentation pour l'écran et les allumes, tout le reste est parti. Bon, on va essayer de s'attaquer au T-molding parce qu'il va falloir que je commande un nouveau. Vous voyez, ça enlève le T-molding. C'est pourquoi T-molding? Parce que c'est en forme de T. Donc on a la base ici coloré et alors on a un retour. Je sais pas si le mise au point de ma caméra est bizarre, il a l'air de ne pas avoir envie. Je vais voir si je peux pas pousser un peu l'ISO, peut-être que ça sera mieux. Là ici, donc ça c'est en forme de T. C'est ça le T-molding et c'est de la merde. Il est tout cassant, il est tout vieux, donc on va essayer de l'enlever.
Oui, donc ce qu'ils avaient fait ici, il y avait le coin avec les pièces qui tombaient. Et pour pouvoir diriger les pièces vers la caisse qui est ici en dessous, ce qu'ils avaient fait, ils avaient utilisé des bouteilles d'eau. Ils ont coupé la tête en dessous et coupé pour faire entonnoir, pour pouvoir récupérer les pièces et qu'elles tombent directement dans la caisse en dessous pour récupérer la monnaie. C'est un système assez ingénieux, on va dire. Ça a été pensé, pourquoi pas. Donc moi, ce que je vais faire, on va pas laisser ça comme ça, hein. Donc le coin va sûrement devoir être changé. Je ne sais pas encore trop si j'arriverai à récupérer celui qui était de base sur la borne. Je sais que Mike aimerait que je le récupère parce qu'il y a des marquages dessus, mais les pièces sont cassées et tout. Donc on verra ça dans une prochaine vidéo si j'arrive à récupérer ça. Donc on continue le démontage. Je vais enlever tout ça. Il y a l'interrupteur ici, je vais l'enlever aussi. Je vais essayer de voir au niveau du câblage JAMA pour le retirer entièrement. Il y a un nouveau câblage JAMA qui doit arriver aujourd'hui. Donc je vais pouvoir commencer à voir comment je vais tirer mes câbles, où je passe mes passe-câbles, etc. pour tout faire proprement. Je pense qu'une fois que le câble JAMA sera retiré, l'alimentation et tout, je pourrai regarder donc correctement pour mettre mes goulottes. On pourra commencer à attaquer la modification de la caisse et la restauration de la caisse. Alors comme je l'avais dit au début des vidéos, etc., j'aime bien démonter à la main, j'ai tout ce qu'il faut. Hein. J'ai des visseuses électroniques, pour l'électronique, j'ai des visseuses à percussion, enfin j'ai tout le matériel qu'il faut. Mais je préfère quand même, vous voyez c'est des bouteilles d'eau, je préfère démonter à la main pour vraiment sentir et ne pas abîmer les vis. Parce qu'une fois que c'est abîmé, c'est une catastrophe. Je me demandais si, je me sens que j'ai vu une clé. J'ai peut-être vu la clé de la dehors en dessous, de la porte. Donc la porte qui est en dessous, je ne sais pas si, en descendant la caméra. Vous voyez ici on voit le barillet. Je vais voir si je me sens que j'ai vu une clé. C'est ça en fait la clé que j'ai. Je vais voir un petit peu si je sais l'ouvrir. Ouais, magnifique. Magnifique. Donc il y a une des pièces. Ben voilà, ça c'est bien. Comme ça je peux peut-être démonter aussi la porte pour pouvoir repolir la tôle en dessous, pour que ce soit bien propre. Et alors j'aurai accès facilement pour nettoyer les différents éléments, enlever toute la poussière, la crasse et tout. Ça sera sympa. Je vais démonter la porte. On a donc une vis qui est entièrement rouillée. Donc c'est pour ça que ça ne vient pas là maintenant. Je vais essayer de voir. Ouais, c'est tellement bouffé par la rouille qu'il n'y a plus d'empreinte pour mettre son tournevis. C'est devenu complètement rond. Là ça devient compliqué parce que ça veut dire qu'il va falloir que je coupe la tête pour pouvoir enlever la charnière. L'outil magique, toujours mettre des nœuds de sécurité. Bon, alors maintenant on va essayer de s'occuper du reste du câblage. Donc je dois enlever toutes les bagues de fixation. Je prends mes tournevis. Alors je vais essayer de vous mettre de façon à ce que vous puissiez voir sans que je crée de l'ombre devant la lumière parce que sinon vous ne verrez pas grand chose. Alors tout ça j'enlève. On va faire une photo. Je vais enlever les connecteurs. Ça, on va regarder ça à son aise après.
Alors, on voit ici qu'il y a un ventilateur. Ventilateur qui tient avec un système complètement fou. Des crochets qui ont été vissés, je vais vous montrer ça, dans le ventilo. Ça devait être bordel au niveau du bruit. Parce que quand on a un ventilateur qui n'est pas mis de façon équilibrée, bah forcément ça vibre. Et ici, bah, qu'est-ce que c'est que ça? Quelle drôle d'idée, hein. Vous voyez, ça tient avec... du coup, c'est pas... C'est un truc de fou. Et ça pèse une tonne, hein. Wow. Complètement fou. Peut-être que je vais garder le Benjamin d'origine. Je vois que toutes les pins sont là. Il suffit de mettre des cosses. Je peux peut-être récupérer les connecteurs. À ce moment-là, je gagnerai le Benjamin d'origine parce que, en fait, ce qui me manque à moi réellement, c'est les 6 boutons qui sont utiles pour les jeux auxquels Mike veut jouer. Ça, c'était pour le son. Entendu, il y a un changement de couleur, voilà. Il y a eu une modif qui, à mon avis, n'est sûrement pas des plus justes. Donc ici, le néon était raccordé là-dessus. Donc sur une multiprise, on va pas faire ça, hein. Vraiment comme il le veut. Vous voyez, ça sert à rien, ça. Ça c'est au revoir. Désolé, vous ne verrez rien par mon dos. Ah, c'est pas évident, hein. Voilà. Le transformateur est sorti. Donc voilà, donc tout le harnais est sorti. Maintenant c'est du gros nettoyage aspiration. Et alors comme je vous disais, il faut que je vois pour redresser ça. Et là la caisse sera prête pour être modifiée. Alors on branche les Dyson. Alors comme j'avais expliqué, il faut que je trouve une inclinaison ici. Là ici pour le moment l'inclinaison elle est très basse, hein. Donc moi ce que j'avais pensé en fait c'était de remonter l'écran plus ou moins. Donc je prends sur la partie du dessous ici plus ou moins de 13 cm à la pointe. On va voir ce que ça donne. Donc 13 cm à la pointe, ça donne ça, ok. Donc 13 cm, ça relèverait de ici, du coup, de 4 cm. Donc je dois faire une entretoise d'exactement 13 cm et ici de 4 cm, répété de deux côtés. De cette manière-là, l'écran sur son support d'origine, parce qu'en fait j'ai voulu le bouger, mais c'est en fait ça a été rainuré dans le bois pour pouvoir y intégrer ça et renforcer avec des équerres. Donc si je veux pouvoir remettre ça, il faut que je rainure dans le bois. Je ne vais pas passer mon temps à ça, même si j'ai le matériel, mais ça ne vaut pas le coup. Vu le poids de l'écran, il est très léger. Je vais ici donc faire une entretoise de 13 cm. Je vais faire un bloc foré à 10. Non, c'est une vis de 6. Donc foré à 6. De 13 cm en prenant compte de l'angle ici. Donc il faut que moi de l'angle ici, ma pièce, il faut qu'elle devienne droite par rapport à l'écran et droite par rapport à là.
Donc ça, j'ai fait mon petit calcul avec mon petit logiciel 3D. Je lance après la conception à l'imprimante 3D. Comme ça me permet d'avoir déjà mes supports pour ça. La deuxième étape, après, ça sera le ventilo à l'arrière de la borne. Donc ici, c'était le trou du ventilo d'origine, avec les tiges bizarres comme ils avaient mis. Moi, c'est des ventilos Corsair que j'ai d'un PC où j'ai remplacé les ventilos suite à l'installation de water cooling. Donc c'est des ventilos qui sont normalement régulés par cam, on peut les mettre en continu, je crois que ça dépend, enfin le voltage que je vais lui mettre va déterminer la vitesse de rotation, donc ça je verrai ça plus tard. Donc ici ce que je vais faire, pareil à l'imprimante 3D, je vais faire une grille qui viendra se fixer ici derrière, aux quatre coins, et refixer ça sur la grille. De cette façon là, j'aurai le ventilo d'une manière propre à l'arrière, et j'aurai plus un bazar qui barloque de tous les sens. Savoir que vu la quantité d'air qu'il y a dans le volume en fait d'air qu'il y a dans la borne, le problème c'est l'écran qui lui chauffe pas mal. Donc ce que moi je pense faire, c'est mettre celui-là ici et alors en rajouter un, je vais vous lever, et en rajouter un ici, de manière à avoir une circulation d'air. Il faut savoir que la chaleur monte, donc entrée d'air en dessous, sortie d'air au-dessus avec le ventilo. Il faut faire attention au sens, il y a forcément un sens au ventilo, si vous le mettez dans l'extraction ou en... vous avez compris, en insertion, en extraction. Donc, je vais mettre un là et un là, mis comme ça l'air circulera correctement. Bon, je pense qu'on va terminer par ça pour cette vidéo. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant, vu que j'ai commandé les pièces, j'ai lancé l'impression 3D, donc les pièces sont en train de se faire là maintenant. Les haut-parleurs sont commandés, un ampli est commandé, j'ai du tissu acoustique de commander parce que j'ai une petite idée pour pouvoir rattraper ça. Enfin, j'ai plein de choses de commander. Normalement, ça devrait arriver cette semaine. Moi, ce que je vais faire en attendant, c'est mastiquer tous les coups, parce qu'en fait, j'ai été voir un lettreur. C'est un ami qui fait les lettrages et il m'a dit qu'il y a besoin de me prendre la tête, poncer un coup léger et combler les trous. C'est d'avoir ça le plus droit possible parce qu'il va mettre un vinyle brillant, donc les défauts vont se voir. Il faut vraiment que ce soit nickel. Donc je vais déjà mettre une première couche de mastic. Après je poncerai et je remettrai une couche de mastic aux endroits où c'est nécessaire. Vu la précision qu'il m'a demandé, je pense qu'il vaut mieux que je fasse en 2 fois que de faire du remplissage et puis quand je vais poncer ça va être une catastrophe. Donc je vais prendre ma palette, du mastic pour le bois. Donc j'ai du mastic pour bois. Je vais passer partout, même s'il y a des petites rainures, des petites, on va les boucher comme ça. Et puis alors, comme c'est des coups, lui m'a dit franchement sur la sérigraphie, ne te tracasse pas, tu passes avec ta palette partout, tu passes ta ponceuse partout. Et après, une fois que tu auras bien nettoyé et tout, tu verras où il faut vraiment encore en remettre et tu remets une deuxième couche. Donc je pense qu'un pot ne sera pas suffisant, enfin un tube. Donc je vais déjà faire ça, je vais faire tout l'extérieur, je vais faire toute la partie intérieure visible. Et on laisse sécher, on ponce tout ça, mais à mon avis vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Parce que là, l'air de rien, on est mercredi, la vidéo doit sortir samedi. Donc il me faut le temps en plus de monter, etc. Et j'ai d'autres choses à faire que ça. Donc on attaque tout de suite. Et je vous dis déjà à la prochaine vidéo. Donc on va faire une série. Je pense qu'il y en aura pour 3 ou 4 vidéos. Et ce sera une vidéo par semaine avec l'avancement de la borne.